Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 29 sur le thème de la justice. Alors on est tous d'accord que l'injustice, il y a des inégalités, qu'il y en a plein dans le monde entier, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau des croyances, au niveau religieux, au niveau familial, selon si t'es né au bon endroit ou non. Ça, je pense qu'on est tous ok là-dessus. Et oui, il y a énormément d'inégalités, mais c'est pas le sujet de la vidéo, dans le sens où je partirai pas sur un débat politique. Non, on va plutôt se centrer ici du coup sur la notion de blessure d'injustice, de sentiment de justice, et comment réussir à trouver un équilibre et trouver un juste milieu dans notre vie et dans la vie du monde qui nous entoure. Comme dans tous les thèmes de ces vidéos, je vais revenir sur la subjectivité. Ça va être ton point de vue, ça va être basé sur tes expériences par rapport à ce que toi tu juges de juste ou d'injuste, de bon ou mauvais. Si tu vois plus de pertes ou de gains, tu vas avoir un avis qui est différent sur les choses, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est très très propice au débat, parce que tout le monde voit les choses différemment, au niveau de l'égalité, au niveau de ce que les gens tolèrent ou non. Et comme on est tous individuels, forcément on est tous différents, et forcément ça crée des inégalités. Là, je vais revenir sur la justice en termes de sentiment. Si je sens que les choses sont justes ou sont injustes, plus je vais être sensible à l'injustice, et plus je vais être dans l'intolérance par rapport à bon nombre de choses, parce que je ne vais pas tolérer ces injustices-là, comme l'égalité homme-femme. Je sais que ça touche beaucoup de personnes, l'égalité en termes de racisme aussi, l'égalité en termes de richesse, etc. Si cette blessure elle te touche, mets les actions en place, parce que tu vas avoir une énergie qui va être motrice et qui va pouvoir mener à des actions et faire des choses qui sont importantes pour toi et pour d'autres, parce que je pense que ce sentiment d'injustice ou de justice il touche tout le monde, et forcément à différents niveaux. Après, si tu as vraiment une forte blessure d'injustice, ça veut dire que tu vas avoir des injustices partout, ça va te toucher, ça va te pomper ton énergie, ça va te mettre beaucoup en colère, tu vas partir en quart de tour, et tu vas avoir un peu de mal à gérer ces émotions-là. Lise Bourbeau a écrit un livre sur les 5 blessures de l'âme, et dont la blessure d'injustice fait partie justement. Et il y a à chaque blessure, en fait, tu vas avoir un masque qui va te permettre de mieux gérer cette blessure, de la camoufler, de pas trop la montrer, et de la mettre un peu sous le tapis, en quelque sorte. Et pour la blessure d'injustice, ça va être le masque du rigide. Je vais être rigide et intolérant dans beaucoup de mes choix et de mes actions. Ça veut dire que ça va être comme ça et pas autrement. Ça va couper court au débat. Il y a un côté un peu dommage, parce que du coup ça ferme par rapport à d'autres points de vue, de pouvoir se faire une idée plus large, pouvoir reconstruire un peu les idées ou les concepts qu'on a compris, et de pouvoir aussi communiquer en fait. Si tu es rigide et que tu es bloqué dans tes idées, tu peux pas avancer avec d'autres personnes qui ont peut-être la même sensibilité mais qui ont un point de vue légèrement différent. Ce serait dommage, parce que si vous avez vraiment la même intention de rendre ce monde un peu plus juste, d'avancer ensemble, mettre en place des actions à différentes échelles, ben, il faut être prêt à se remettre en question et à sortir d'une certaine rigidité d'esprit pour avancer, faire la part des choses, et, et simplement en fait pour mieux le vivre toi, en fait, parce que c'est vrai que ça peut être une blessure qui est assez douloureuse, qui est assez difficile à vivre, et en général les personnes qui sont touchées par la blessure de rejet, elles sont plus sensibles aussi elles vont être plus rigides aussi avec leur entourage, elles vont être plus
demandantes de qualité, si je peux dire, euh, elles vont moins tolérer certains faux pas à l'extérieur. Un truc tout bête, par exemple, si tu es en coloc, que tu dois faire la vaisselle et que vous avez mis un planning, chacun son tour c'est la vaisselle. Bah, si tu es touché par la blessure d'injustice, dès le moment où tu as l'autre qui va pas faire la vaisselle ou qui va pas respecter le programme, que toi tu vas te retrouver avec une charge qui est plus conséquente que lui, ça crée un déséquilibre, ça crée une égalité, et toi tu vas partir au quart de tour. Ça va t'énerver, tu vas être dans ta rigidité, dans ton intolérance, tu vas lui envoyer toute ta colère dessus, et ça part en conflit. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire pour résoudre ce genre de conflit par la communication, et par la communication justement non violente en grande partie. Je ferai probablement une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs, parce que tout ce qui est communication, gestion de conflit, c'est un gros sujet aussi. Si tu veux te renseigner maintenant, je t'invite à aller voir la communication non violente de Marshall Rosenberg. Très très intéressant. Je t'en dis pas plus, je te laisse être curieux. Une question que j'aimerais que tu te poses par rapport à la justice: est-ce qu'on va juger forcément ce qui est juste ou non? Ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas? Mais je voulais te demander en fait, comment est-ce que tu sais que tu juges? Comment est-ce qu'on juge tout court aussi? Pour la première réponse, tu sais que tu juges dès le moment où tu vas mettre une étiquette sur les choses, que tu vas les réduire à une personne qui, je sais pas, a menti pour telle chose. Tu vas juger, tu vas mettre, ok, cette personne-là, c'est une menteuse ou un menteur. Tu juges la personne, elle est comme ça, et tu attribues cette étiquette de cette situation, de ce contexte, de ce comportement qu'elle a eu à toute sa personne. C'est hyper réducteur. Et je pense qu'on peut pas réduire les personnes à simplement une étiquette. On est bien plus, on a tous, en gros, toutes les étiquettes à différents degrés. Tout dépend des situations, des contextes, de notre état aussi, selon la fatigue, selon si on est plus ou moins heureux dans notre vie, si on est plus ou moins équilibré, si nos besoins profonds sont nourris. J'ai eu du mal, j'ai parti loin, voilà. Comment on juge? Mais tu vas juger à partir de tes croyances, ce que tu crois comme vrai ou faux, de tes expériences personnelles sur lesquelles tu vas avoir vécu des choses et que tu vas considérer comme justement vrai ou faux. Ça va mener aux croyances. Par exemple, si il y avait quelqu'un qui avait donné cette image-là, je sais plus qui c'était, je pense de David Laroche, qui avait donné cette image que j'aimais bien, du coup, qui me revient là, de deux gars, donc qui sont assez similaires comme ça, et en fait, il y en a un qui a vécu quelque chose vis-à-vis des Mexicains. En fait, le Mexicain, ça va être le centre commun, et les deux personnes sont différentes. L'étiquette, c'est du coup mexicain. Donc, la personne va avoir vécu une super soirée avec lesquelles elle s'est super bien entendue et tout avec les Mexicains, et du coup, dès qu'elle voit un Mexicain, elle est heureuse, et ça lui refait penser à ces souvenirs-là, et du coup, elle y a attaché quelque chose de positif. Donc, elle croit que les Mexicains, de manière générale, sont des bonnes personnes, parce qu'il y a l'étiquette, le raccourci, la croyance, qui a été apprise comme ça de par son expérience passée. Et l'autre personne, elle, dans le seul cadre dans lequel elle a rencontré des Mexicains, c'était dans un conflit, dans une bagarre, et il s'est fait démolir par des Mexicains. Donc du coup, dès qu'il voit des Mexicains, il est dans la peur, dans la colère, et tout un tas d'émotions négatives qui vont ressortir. Donc du coup, il a fait le raccourci Mexicain, peur, colère, et par rapport à son expérience passée, il a une croyance négative vis-à-vis des Mexicains. Et avec tout ça, du coup, ton passé, ta culture, la société va avoir des répercussions sur ta façon de juger les choses. C'est vraiment un sujet qui est pas évident, et personnellement que je comprends.
je comprends énormément ce sujet-là, mais c'est pas quelque chose qui va me toucher au plus profond. Ça me touche, naturellement, mais je sais qu'il y a des personnes que ça touche beaucoup plus, parce qu'on a tous nos blessures, et on a tous notre chemin à faire. J'espère qu'avec tout ça, on pourra réfléchir un peu ce concept-là, qu'on pourra se voir aussi pour en parler. C'est toujours très intéressant. Et surtout de pouvoir trouver des solutions et des actions à mettre en place pour faire avancer les choses. Donc, sois libre, choisis, décide, agis. Et on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Prends soin de toi. Ciao.